Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis aujourd'hui, on va regarder un Québécois. C'est un Québécois qui s'est exilé aux États-Unis depuis quelques temps déjà. C'est l'attaquant Sacha Boisvert. Boisvert, c'est un jeune qui joue pour les Lumberjacks de Muskegon. C'est dans la USHL. On l'a vu l'année passée justement aussi avec les Lumberjacks à sa première saison dans la USHL. Puis il a très bien fait pour un jeune. Je pense qu'on les avait vus aussi à un moment donné dans une des vidéos précédentes l'année passée. Je pense que c'était contre le programme des États-Unis. Donc, on a pu le voir un petit peu à ce moment-là. Mais nous, on le suivait. En tout cas, moi, je l'ai suivi l'année passée et cette année. Puis, il connaît une bonne saison déjà à sa deuxième saison dans la USHL. Il joue en compagnie de Matvei Gridin, qui lui aussi est un espoir pour le repêchage de 2024. Donc, ça va très bien entre ces deux-là depuis le début de la saison. Beaucoup de production quand même à leur année de repêchage. Donc, ça, c'est intéressant. On va le regarder pour 3 matchs. Boisvert, c'est 3 matchs qui ont eu lieu au mois d'octobre, un à la mi-octobre et 2 plus vers la fin du mois d'octobre. Puis je pense qu'on va pouvoir voir à quel point il y a une belle touche de marqueur, de bonnes mains. Il est quand même assez solide en attaque, capable de faire de belles choses avec la rondelle. Donc je pense que ça, c'est des choses qu'on va pouvoir observer assez facilement, si vous voulez, dans cette vidéo-là, dans les 3 matchs qu'on va surveiller. Puis c'est quand même un jeune qui a un bon gabarit pour son âge. Je pense qu'il est 6 pieds 2, 175. Puis bon, évidemment, il y a de la place à maturité physique. Donc, il pourrait prendre une quinzaine de livres de plus dans son arrivée dans la Ligue nationale. Donc ça pourrait faire de lui un jeune avec déjà un très bon gabarit, puis qui a des habiletés offensives assez notoires. Donc ça peut être intéressant à surveiller aussi pour l'avenir. Mais en ce moment, il est quand même classé première ronde pour la majorité des observateurs. Je sais pas mes collègues du TSLH où ils l'auront dans leur classement préliminaire qu'on va sortir dans quelques semaines, mais vous allez probablement voir Boisvert dans mon top 32 à moi, ça sera à vérifier. Mais on va se laisser pour les 3 matchs pour cette vidéo-là de Sacha Boisvert. Premier match de la vidéo de Sacha Boisvert. Donc Boisvert, c'est le numéro 9 qui vient de gagner la mise en jeu, qui est devant le filet maintenant qu'on va essayer de se battre pour la récupération de rondelle, qui vient de rouler la mise en échec ici. Donc Boisvert, comme je l'ai mentionné en intro, c'est une bonne petite mise en échec là-dessus aussi, complète sa mise en échec, il n'y a pas de problème. Récupère la rondelle avec patience. Donc oui, comme je l'ai mentionné en intro, Boisvert, il a passé la majorité de son hockey mineur. Tabarouette, il y a un peu d'action là pour sa première présence. Bon, je vais le dire, il a joué la majorité de son hockey mineur au Canada. Puis ensuite de ça, il a quitté pour les États-Unis à Mount St. Charles Academy. Donc c'est le M15 3A. Donc c'est un peu comme le midget 3A, là, si vous voulez, du côté des États-Unis. C'est un prep school. Puis, du côté de Boisvert, il a joué en compagnie de James Higgins. Donc, c'est un jeune Higgins vous connaissez peut-être déjà. C'est un jeune qui est pressenti pour être au moins dans le top 3 pour 2025. Il joue en ce moment avec le programme américain, avec Cole Iserman notamment. Puis Boisvert, c'est ça, ils ont eu les deux ensemble, ils ont fait la pluie et le beau temps, si vous voulez. Je pense que les deux ont marqué 50 buts, puis ça a très bien roulé offensivement. Puis Boisvert, ensuite de ça, on l'a vu à sa première saison l'année passée avec les Lumberjacks. Puis il a connu une bonne saison aussi, vraiment pour un jeune qui vivait sa première expérience en USHL, une recrue évidemment dans une ligue. La USHL, c'est quand même un peu compétitif, là. Faut quand même donner un peu de respect pour cette ligue-là. Puis il y a eu une quarantaine de points. Je regardais les Lumberjacks parce qu'il y avait Gavin McCarthy qui était là aussi, un défenseur qui a été repêché l'année passée. Puis je voyais souvent Boisvert ressortir un peu du lot. Donc j'ai continué à le suivre en même temps. Puis cette année, évidemment, on l'a à l'œil beaucoup parce que c'est son année de repêchage, parce que c'est un espoir qui est quand même classé pour la première ronde. Puis je pense qu'on va voir vraiment... En tout cas, j'espère qu'on va voir vraiment tous ces atouts offensifs qu'on lui dit en fait qu'il a. Donc ça va être intéressant de suivre ça pour ce match-là. Puis
en plus de ça, Boisvert, bon, j'ai parlé à quelqu'un à un moment donné sur Twitter en privé. Je pense que c'était quelqu'un qui connaissait Boisvert personnellement, pour l'avoir suivi, je pense, dans le hockey mineur. Puis il me disait que côté physique, c'était un peu un workhorse, là, si vous me voulez, si vous me passez l'expression. Donc physiquement, assez puissant pour son gabarit. Déjà, comme je le mentionnais, à 6 pieds 2, 175. Donc ça m'intéresse beaucoup parce que là, je me dis, si en plus de ça, il est déjà fort physiquement et il rajoute il a un beau petit but quand même des Capitals. S'il rajoute cette puissance-là, qu'il peut aller chercher encore plus, tu sais, ça va être intéressant de le voir devant le filet, ça va être intéressant de le voir protéger la rondelle aussi. Donc ça, vraiment, je vais surveiller ça aussi pour cette saison, mais aussi pour les prochaines, quand il va se faire repêcher. Puis s'il vient qu'à jouer dans la Ligue américaine, on aura peut-être l'occasion de le voir avec notre couverture du Rocket. Donc vraiment pour ça, Boisvert, c'était un jeune qui, je pense, beaucoup de talent. Moi, dans les matchs que j'ai vus cette année déjà, tu pouvais sentir qu'il y avait quelque chose qui était je voulais peut-être pas dire élite, mais tu sentais qu'il était très bon côté offensif, qu'il y avait vraiment cette présence-là à l'attaque, avec la rondelle, une belle confiance. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir aussi voir cette amélioration-là au fur et à mesure que la saison va progresser dans son cas. Là, vous l'avez vu sur le patin de reculon, donc il patine quand même bien. C'est un joueur qui, je pense que qui est quand même bien taillé pour la Ligue nationale, avec un peu de développement, évidemment. Je pense que ça va vraiment l'aider pour le reste. On l'a vu patiner quand même assez avec beaucoup de vitesse. Il y avait de l'espace. Il est parti un peu plus en retard. Il venait de changer. Puis évidemment, il était en échec avant. Puis ensuite de ça, ça a reparti de l'autre côté. Puis le joueur des Capitals, il était devant lui, mais on l'a vu quand même faire un très bon repli rapide pour essayer vraiment de déranger le joueur. Puis je pense que ça a aidé quand même le fait qu'il l'attaque un peu avec le bâton aussi. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. On sait que Boisvert joue au centre. Des fois, bon, il est placé un peu à l'aile aussi, mais dans certaines situations, mais ça, c'est le genre de repli qui a très bien fait là-dessus. Puis, tu sais, peut-être que ça aurait pu ça a quand même mené à un tir, mais s'il avait pas été aussi intense dans le repli, peut-être que le tir aurait été beaucoup plus franc, puis probablement, peut-être qu'il y aurait eu un but, là. Donc, c'est un bon travail de sa part, là. Ouais, la petite sortie de zone, excellent. C'était pas, tu sais, il y avait une option un peu plus, haute qui était déjà en zone neutre, mais il a été un petit peu moins risqué, envoyer ça de l'autre côté à gauche, donc ça aussi c'était bien. Excellent. Ouais, ça c'est malheureux. Là, je pense que l'intention était belle. J'ai comme l'impression qu'il voulait envoyer ça au numéro 4. Mais il doit avoir levé les yeux. Un peu, l'exécution était pas là, mais je pense que c'est ça, l'exécution, l'intention était bonne de ce côté-là, d'envoyer ça un peu en trailer à la remorque. Puis pendant ce temps-là, l'autre joueur qui était à l'attaque avec lui fonçait au filet. Donc, s'il y avait eu un retour, il aurait été prêt pour récupérer cette rondelle-là. On voit encore avec la rondelle. Il y a quand même un bon lancé. Moi, Boisvert, l'année passée, j'avais un peu plus noté sa vision du jeu. Mais cette année, on dirait que la rondelle sort rapidement sur sa palette, de sa palette. J'ai l'impression qu'il hésite moins à tirer. Pas qu'il hésitait l'année passée, mais il y a certains matchs que c'était un peu plus un
un jeune qui voulait passer. Puis des fois, c'est normal. Tu es une recrue dans une ligue, donc tu veux faire les choses un peu plus simples. Tu veux peut-être prendre un petit peu moins action. Mais là, étant donné qu'il y a de l'expérience dans la ligue, j'ai l'impression qu'il essaie peut-être d'en donner un petit peu plus de ce côté-là. Donc, moi, ça me plaît beaucoup. Quand tu es capable de faire les deux, quand tu deviens un peu un dual threat, là, que tu tires, mais tu es aussi capable de passer la rondelle. Donc, ça met toujours les défenseurs sur les talons. Puis ça fait en sorte que tu es un peu plus difficile à contrer déjà à la base. Donc, vous le voyez, vous l'avez vu travailler en avantage, mais c'est lui vraiment qui monte la rondelle, qui est un peu le... Quand on parlait du slingshot, c'est lui qui est à l'arrière. Ça, c'est un arrêt très important. Ou peu importe, quand on lui remet le disque, c'est lui qui est là pour arriver avec la rondelle en zone adverse. C'est lui qui orchestre l'attaque. Donc, vous voyez encore, là, il y a une petite confusion, mais bref, oui, c'est ça. C'est souvent c'est à lui qu'on demande de transporter la rondelle. Là, malheureusement, ça fonctionne pas. On l'a vu encore, là, il a encore appuyé les défenseurs là-dessus. Puis il a récupéré la rondelle, puis bon là une petite feinte un peu cheeky, ça n'a pas fonctionné, mais on voit quand même qu'il y a une certaine confiance avec la rondelle. Il a pas peur de la garder sur sa palette, de lever la tête, de chercher des options. Puis c'est vraiment ça, c'est quelque chose que je trouve qu'il a amélioré par rapport à l'année passée, à cause que justement c'était sa saison recrue. Donc là, on voit, puis pas qu'il était pas en confiance l'année passée, mais tu sais, là, je vois qu'il a ressorti de sa coquille cette année. Puis c'est vraiment bien. Puis je pense que ça va continuer. Ouais, il a été quand même pas mal harcelant là-dessus aussi. Ça, c'est belle intensité, il est tenace. Donc, ça aussi, c'est des qualités qu'on aime voir d'habitude quand on est en train de surveiller des espoirs. On veut voir s'ils sont impliqués. On patine pour se replier, déjà prêt à repartir. Donc, un petit peu de course navette, là. Bon, ça c'est une belle fin de jeu au moins. Encore en soutien en défensive. Prêt à repartir aussi. Un petit rejet en territoire, je pense que ça va être la fin pour lui dans ce match-là. Ouais, ça se termine comme ça de son côté. Donc ça a été un match... Bon, c'est rien, il y a rien cassé en général dans ce match-là. Il y a rien, on n'a pas été ébloui par toutes ses habiletés puis toute sa boîte à outils. Mais je pense qu'on a vu juste déjà un petit peu le style de joueur. Belle confiance avec la rondelle, bonne main, capable de venir aider en défensive. On l'a vu un peu essayer de tenter des feintes, des choses comme ça. Donc, un match plus tranquille, mais pas nécessairement un mauvais match pour lui. Juste, ça a été un petit peu plus... il a pas réussi à produire en tant que tel. Il a pas eu des occasions énormes devant le filet. Mais au moins, dans sa game d'ensemble, on voyait que c'était bien. On voyait qu'il y avait certaines habiletés intéressantes. Un patineur quand même fluide, de bonnes mains.
au moins pour un premier match, ça nous commence quand même correct. Là. Je veux dire solide, mais correct. C'est sûr que si on le regarde, si mettons vous le regardez pour la première fois, c'est tranquille un peu. C'est pas un match où vous vous dites peut-être que c'est un gars de première ronde assuré. Mais je pense qu'on va être capable de peut-être plus voir ça dans les 2 prochains matchs. Ou en tout cas, je l'espère, pour qu'on puisse avoir en fait une belle étendue de son talent puis de sa capacité à vraiment faire la différence dans les matchs. Donc, on va aller voir le deuxième match de Sacha Boisvert. Deuxième match de la vidéo, et c'est cette fois-là, c'est contre les Gamblers de Green Bay. Les Lumberjacks sont en blanc. Sacha Boisvert, numéro 9, toujours la même chose. Et là, il vient d'essayer d'aller appliquer une mise en échec ici. Oh, et il vient d'avoir un but. Donc, pas nécessairement impliqué sur le but en tant que tel. Pas de mention d'aide, mais on l'a vu, il est allé finir sa mise en échec. Il est allé peut-être mettre un peu de pression sur le défenseur. Ça lui a peut-être donné le goût de se débarrasser plus rapidement de la rondelle. Mais tout ça pour dire qu'il a fait... il a essayé de faire sentir sa présence rapidement, puis au moins son équipe a tout de suite répondu avec un but. Donc ça, c'est un bon départ pour eux. On va voir si ça va se continuer de leur côté. Donc ouais, le premier match, c'est ça comme je mentionnais, je pense que ça a été un premier match correct dans l'ensemble, mais plus du côté bon que désastreux. Là. Donc ça, c'est... pour lui, je pense qu'on peut aller... J'espère qu'on ne peut qu'aller vers le haut maintenant pour cette vidéo-là, ou en tout cas au moins pour ce match-là. Puis moi, c'est ça comme je le mentionne avec... moi, je les ai pas vus. C'est des matchs que j'ai pas vus, donc c'est un peu ça le but de toujours les observations, c'est de le vivre avec vous, puis essayer de noter des choses en direct comme je le fais. Puis c'est ça. Ce match-là, je l'ai pas vu, l'autre d'avant non plus. Donc pour moi, c'est ça, c'est du nouveau. Puis bon là, un petit travail en avantage numérique, donc peut-être une occasion de se faire valoir aussi pour lui. Peut-être que vous allez voir le 92 aussi et Matvei Gridin, dont je parlais. Ils sont pas sur les mêmes trios, mais un avantage numérique, des fois, ça donne qu'ils sont ensemble. Ben, même à 5 contre 5 aussi, ça arrive par moments qu'ils jouent ensemble. Mais Gridin aussi connaît un bon début de saison. Donc les deux, c'est ça, les deux ensemble sur leur trio, c'est vraiment un peu des fers de lance offensifs. Donc ça, c'est ça a bien été de leur côté. Vous voyez justement Boisvert avec la rondelle. Petite feinte. Ouais, c'était pas mauvais. Petite feinte entre les jambes. C'est sûr qu'il se met un peu vulnérable pour une mise en échec violente, mais il y a quand même beaucoup de... On voit les mains, on voit la capacité à... Ouf, tu sais, cette réception là-dessus, c'était pas mauvais. Malheureusement, il a visé le coin, puis ça a raté. Ah, là-dessus, il y a eu une petite pression, beau jeu, une petite passe à l'arrière. Ouais, il demandait à ce qu'il y ait de la circulation à l'arrière. C'était une meilleure idée. Malheureusement, il a voulu forcer la passe. C'était pas lui, c'était son coéquipier, mais on a voulu forcer la passe dans sa direction. Un petit peu de mouvement maintenant. Oui, excellent. Fait noir vite à Muskegon. Oui, vous avez vu. En tout cas, si vous l'avez pas vu, vous ferez un petit reculon puis un petit ralenti parce que décocher un lancer sur réception violent, puis le gardien n'a absolument eu aucune chance là-dessus. Donc, gros but de sa part pour commencer le match. Donc ça, ouais, c'est un début de match qui est solide pour l'instant pour Muskegon en général. Ben là, maintenant, c'est rendu 2-1, mais au moins, encore une fois, on voit Boisvert impliqué. On le voit avec la rondelle, il fait son travail. Donc ça, c'est vraiment... ça augure bien pour ce match-là.
Oh! Il avait été... il y a eu un revirement dans le coin. Il avait été oublié devant le filet. Malheureusement, il a fallu qu'il arrête la rondelle un petit peu. Donc, il n'a pas pu décocher sur réception rapidement. Puis, ça a permis au gardien d'un peu se replacer, si vous voulez, ou être prêt à faire l'arrêt. Donc, ça, c'était quand même un bon lancer, mais peut-être pas aussi puissant qu'il aurait aimé décocher. Ouais, la sortie de zone, elle semblait un petit peu compliquée quand même, mais ils ont réussi. Vous l'avez vu, donc, protéger quand même la rondelle là-dessus, il a fait un petit pivot, puis il a réussi à garder le contrôle de la rondelle. Là, il l'a envoyé complètement de l'autre côté, il n'y avait personne, mais à la base, c'était quand même un bon jeu de sa part. C'était une passe qui était assez vite quand même pour son défenseur, là, assez haut aussi. En fait, son attaquant, c'était un peu difficile pour lui de capter cette passe-là. Au moins, la rondelle a sorti de la zone. C'était déjà une première mission. Là, il était prêt à accepter une passe. Son coéquipier a décidé d'envoyer de l'autre côté, ce qui était pas mauvais non plus. Donc, il est premier à... Et là, je pense qu'il vient d'écoper une pénalité. Hein. Ouais, ça, c'est malheureux. Un petit peu de travers des avantages numériques ici. On l'a vu, c'est lui qui justement est à la poursuite de la rondelle. Hop, il y a eu un changement de... Oh my god, il vient de se faire voler un but. Je pense que le gardien a réalisé tout un arrêt dans son déplacement. Donc là, j'avais pas regardé le temps à la pénalité, mais il y a eu ce flair-là de vraiment se lancer à l'attaque en sachant que la pénalité se terminait. Puis il y a eu une très belle passe de son coéquipier je pense qu'il l'a quand même vendu. Il l'a pas vendu comme s'il allait la passer vraiment, mais c'était assez évident qu'il allait la passer. Mais là, écoute, l'exécution, les deux étaient très bonnes. Puis le gardien, évidemment, faut lui lever notre chapeau aussi, parce qu'il a le droit, évidemment, de faire des arrêts lui aussi. Puis ça en a été tout un. Et puis là, malheureusement, la rondelle qui sort de la zone en avantage numérique. Oh, puis là, c'est revirement. Encore de la place de l'autre côté. Un autre bel arrêt du gardien. Et ils se sont fait prendre. Voilà. Oui, c'est coéquipier a réussi à se détacher là-dessus. Et voilà, ben ça, super travail de son coéquipier là-dessus qui a capté la passe, mais a réussi à éviter la mise en échec ou au moins le défenseur. Puis on a bien vu là-dessus Boisvert aussi qui est allé se blotter dans l'enclave, il attendait une possibilité de passe, elle est arrivée, décoché un lancer sans avertissement. Puis ben ça a déjoué le gardien. C'est pas nécessairement le tir le plus violent encore une fois, mais ça sort rapidement, puis il était bien positionné. Donc ça, c'est sûr que le gardien, c'est compliqué aussi. Il est à quelques pieds de toi. La rondelle sort vite. Donc vraiment un beau but, mais très beau travail de son coéquipier du côté gauche. Il faut le souligner parce que le jeu... en fait, le jeu part de la belle passe aussi du défenseur, évidemment. Là.
très bonne première passe pour envoyer son coéquipier en belle position. Là. C'est 4-2 là, pour Green Bay. C'est rendu 5-4. Donc, tu sais, quand même un peu de caractère là-dessus de remonter. Puis, hop, là, il y a un gars de libre. Oh, en plus de ça, c'est lui qui la met dedans. Je pense pas que c'était le gars de Boisvert, de la manière que je voyais ça. Boisvert, lui, était plus pour la couverture des défenseurs. Donc, ça, c'est malheureux parce que tenter de créer quelque chose ici. Tenter de se faufiler entre deux joueurs, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Puis c'est ça, comme je mentionnais, vous voyez Gridin de 92, qui est le meilleur pointeur de l'équipe en ce moment. Bon, là, ils ont décidé de le muter avec Boisvert. Donc, ça peut être un duo explosif en fin de match. Là, ça campe un peu en arrière, par exemple. Là. Ouf. Ouais, là, la fin de Boisvert était pas mauvaise, mais encore une fois, il s'est placé dans une position vulnérable, puis il s'est fait plaquer, mais ça aurait pu être beaucoup plus violent que ça. Là. Il est quand même chanceux de s'en tirer. Ah, donc, prolongation. Ouais, il y a quelque chose à faire là. C'est sûr qu'ils sont un peu plus prudents. Et tu veux attaquer, en même temps, tu veux faire attention. On va voir avec la rondelle maintenant. Ouais, ça, c'était pas un mauvais lancer, vraiment, là. Revenir un petit peu, couper un petit peu vers l'intérieur. Ben, en fait, revenir un peu, couper vers l'extérieur, puis revenir pour décocher un lancer. C'était pas mauvais du tout. Et c'est sûr que le gardien, bon, il a pas la vue voilée, ça me surprendrait qu'il laisse rentrer, mais on sait jamais. Ouais, là, malheureusement, il peut-être un petit manque de cohésion là-dessus. Il y a de la place pour rentrer, ouais, exact. Hop. Ouais, là, sur la ligne bleue comme ça, il faut faire attention parce que ça peut revenir vite de l'autre côté. Là, il est tombé tout seul. Ouais. C'était Boisvert qui le couvrait, évidemment. Ouais. Ouais, Boisvert, il surveille son joueur. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de confusion entre les deux gars. Il est prêt à partir. Ouais, ben finalement, je pense qu'il va y avoir un changement. Ouais, exact. C'est une longue présence pour eux à 3 contre 3. Donc, ben c'est ça, vous voyez Boisvert changer. Donc, son match est terminé. Ouais, donc dans ce match-là, au moins, on a vu un peu plus les talents de marqueur, un peu plus le fait d'aller se positionner dans des endroits pour décocher des tirs de qualité, marquer. Le premier but, évidemment, un boulet de canon, ça a été un bon travail de son coéquipier aussi derrière le filet, de ramener ça devant. Le deuxième but, c'est vraiment lui qui a réussi à aller dans une petite pochette. C'est blotti, le défenseur adverse faisait pas trop attention. Donc, il a réussi à se faufiler, décocher un bon tir. Donc, dans ce match-là, on a quand même réussi à avoir cette touche de marqueur-là qu'il a, qui est capable d'amener quand même sur une base plutôt régulière. Dans la USHL, je pense qu'il y a 10 buts cette saison là en 14 matchs, si ma mémoire m'est fidèle. Donc, il est capable d'en donner un peu plus, capable d'en donner offensivement. Donc ça, c'était bien. Puis dans ce match-là, on l'a vu. Donc je pense que ça n'a pas été parfait non plus, mais je pense que dans ce match-là, il n'y a pas eu non plus beaucoup de choses où est-ce que
on pouvait se questionner. Évidemment, peut-être il s'est mis en position de vulnérabilité un petit peu à 2 reprises, mais bon, tu sais, c'est ça. Pas trop de revirements, pas trop de perte de couverture. Donc, je pense que dans l'ensemble, ça a été un autre bon match pour lui. En tout cas, tu sais, au moins un match productif là, dans son cas. Donc, on va aller voir le troisième. Troisième et dernier match de la vidéo de Sacha Boisvert. Un petit match revanche contre les Gamblers de Green Bay. Ils n'ont pas changé de couleur. Les deux équipes sont la même couleur que lors du match précédent. Donc Boisvert, le 9 qui vient de récupérer la rondelle, qui a tenté quand même pas un mauvais lancer avec un joueur sur lui. Et évidemment Green Bay qui est en noir. Donc ils ont gagné le match précédent 6-5. On n'a pas vu le but, évidemment, Boisvert n'était pas sur le jeu. Mais on sait que, en fait, je sais qu'ils ont gagné. Donc, on va voir ils vont pouvoir prendre leur revanche, les Lumberjacks, dans ce duel-là, parce que, là, ça a été un match quand même assez offensif, là, le match c'était le 28 octobre, si je me souviens bien. Ça, c'était le 29 octobre, donc, c'est le week-end précédent. Et puis là, ça commence un peu mal, un but. Un joueur qui a été libre, puis la rondelle qui est arrivée directement sur sa palette. Donc ça a été... je sais pas, d'habitude, c'est pas une combinaison gagnante, ça. Et puis, là, c'est ça. Ça a fait mal cette fois-là. Donc, vous avez vu le petit doublon, comme je le mentionne de temps en temps, avec Sport Contract, ça arrive quelquefois qu'on a ce petit doublon-là. Mais on perd pas de l'action, c'est un petit 2-3 secondes de plus qu'on ajoute au temps. Ouais, Boisvert était seul de l'autre côté, mais la ligne de passe n'était pas tout à fait franche. Fait que je comprends son coéquipier d'avoir hésité un peu avant de passer ça de l'autre côté, à moins qu'il l'ait pas vu tout simplement, mais je pense pas que ça a été la meilleure option de toute manière. Ouf, beau repli, ça, parce que Boisvert, ça allait mettre beaucoup de bois là-dessus. Ça, on le voit de temps en temps, ça, de faire arriver un peu de reculon puis donner la fesse pour essayer de gagner cette bataille à 1 contre 1. Bon, c'est du 4 contre 4, là, si je vois bien. Gridin qui joue en compagnie de Boisvert aussi. À moins qu'il y ait eu un mouvement, un changement de trio. Ah, bon, c'est 5 contre 4 maintenant. Donc, la pénalité se terminait. On a vu Boisvert prendre un bon lancer. Gridin, il est au bas de l'écran. En fait, il est rendu au milieu, mais il est au bas, si vous voulez. Il s'apprête à monter, il vient de recevoir la rondelle. Donc, on va le surveiller aussi en même temps. Ouais, belle passe à Boisvert, même si la passe lui donnait pas... Ouais, ça aussi, c'était pas une mauvaise passe. Donc, ça lui permet d'apprécier aussi le jeu de Gridin en même temps. Avantage numérique, évidemment, donc il y a beaucoup d'espace. Ouais, la pénalité, ouais. C'est un ankle breaker ici de la part du défenseur. Boisvert a voulu envoyer ça au filet là-dessus. C'était peut-être un peu forcé le jeu, mais il y avait quelqu'un, fait qu'on sait jamais. On le dit souvent, hein, envoyer une rondelle au filet, c'est jamais une mauvaise idée. Surtout s'il y a des joueurs qui sont là pour peut-être faire dévier ou prendre un retour. Voilà, Ouais, je pense qu'il a voulu l'envoyer en arrière, ça n'a pas fonctionné. Puis là, il a essayé d'établir un cycle. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné non plus.
Prise 2 pour la sortie de zone. Ouais, ça, c'est aussi, ça avait l'air d'être comme un peu se débarrasser de la rondelle, mais la passe c'était pas nécessairement vers quelqu'un. Et oui, il y avait quelqu'un, mais c'était pas nécessairement, on dirait qu'il n'y avait pas d'intention dans cette passe-là. C'était juste de l'envoyer là, puis voir qu'est-ce qui va arriver. Oh! Engage le combat, Boisvert, justement, ça a coupé sec, ça a parti un peu bizarrement quand même. Puis là, les deux, j'aime un peu j'ai aimé le grit là-dessus de Boisvert d'aller jeter les gants, mais c'était un peu particulier comme séquence. Ah, là, c'est ça, là, encore une fois. Ça semble être un match, tu sais, je regarde un peu le non-verbal, la façon de certains joueurs, tu sais, ça semble un match frustrant, celui-là. Tu sais, on dirait que Boisvert attendait une passe, là, il n'est pas venu tout de suite. Là, finalement, quand il est arrivé, tu sais, il avait déjà perdu un peu de vitesse, il était à un bras sur son bâton, une main sur son bâton, puis là, tu sais, il a comme voulu la ramener, et peut-être pas nécessairement l'effort complet. Donc, je sais pas, ça semble un match difficile. Puis là, ben en plus de ça, ils se font prendre sur les changements puis les couvertures. Ouais, passe risquée, ça aussi. En fait, c'est passe de bas pourcentage. C'est pas nécessairement risqué parce qu'il récupère la rondelle à la ligne bleue. Puis là, ben c'est ça, exact. Tu sais, il y a comme l'option qui semblait peut-être meilleure, c'était soit son autre def ou l'autre joueur qui était du côté à la droite, côté droit de la surface, le long de la bande. On dirait qu'on a tenté de forcer une autre passe, puis là, ben, c'était revenu de l'autre côté, puis comme je disais, c'est pas nécessairement que c'était dangereux, tu sais, il récupère la rondelle à la ligne bleue, mais tu sais, ça place les gars un peu sur les talons, ça place les gars hors position, puis ben là, les Gamblers en ont profité puis ils ont marqué. Le gardien va mettre fin à ça. Là. Personne voulait gagner cette mise en jeu-là. Finalement, Boisvert a décidé d'y aller 2-3 fois à genoux, puis il a réussi. Ah, c'était pas mauvais ça de l'envoyer dans... C'était pas mauvais du tout de l'envoyer devant. Elle s'est pas rendue aux joueurs qui visaient, mais elle s'est rendue à l'arrière. Il y a eu un bon lancer. On les voit travailler là quand même. Au moins montrer un peu de caractère en fin de match. C'est 5-1, mais là, ils sont à 5 contre 5, ils travaillent fort, mais pas suffisant vraiment en fin de match. Ouais, donc c'est ça. Ça va terminer le match de cette façon de Boisvert. Oui, il reste 23 secondes. Un match un petit peu plus compliqué pour l'équipe en général, je dirais. Là, à 5-1, on l'a vu. Mais du côté de Boisvert, excusez, ça a été un match tranquille quand même. On l'a vu très peu menaçant. Oui, il y a eu quelques petites séquences ici et là, mais vraiment très très tranquille. Donc, je pense que le score résume bien un peu l'allure du match de Boisvert et de ses coéquipiers. Ça n'a pas été son match le plus prolifique. Puis tu sais, là, il n'y a pas eu de points dans ce match-là, mais tu sais, on sentait que ça a été un peu moins d'engagement que dans le premier match où il n'y avait pas eu de points non plus.
Donc là, tu sais, on peut voir la différence, c'est que là, on regarde la feuille de pointage, puis finalement, c'est des zéros partout. Mais le premier avait un peu plus de valeur que celui-là. Donc, c'est toujours important de comme bien regarder le match, de savoir comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qui s'est passé. Puis, on peut voir que ça a été un match assez tranquille, beaucoup plus que le premier, en tout cas en ce qui me concerne. Ou en tout cas, du moins égal. Donc, c'était le dernier match de la vidéo de Sacha Boisvert. Donc c'était la vidéo d'observation de Sacha Boisvert, un attaquant québécois qui joue en USHL, quand même un bon gabarit, 6 pieds 2, 175, 180. Je pense que oui, dans cette vidéo-là, on a vu, il y a peut-être pas autant de produits que j'aurais peut-être aimé le voir. Il a marqué 2 buts, c'était quand même bien. Il y a eu des séquences où il s'est vraiment impliqué, il était là, il était présent dans les 3 zones. Il était là en relance, il était là en repli, créait des choses à l'attaque, sortait de la zone avec confiance, avec la rondelle sur sa palette. D'autres séquences où, surtout maintenant dans le 3e match, où ça a été un petit peu plus difficile. L'engagement était peut-être pas là. Bon, il y a peut-être un peu de frustration aussi, on l'a vu jeter les gants. Fait que peut-être que ça, tu sais, il y a peut-être un petit lien aussi par rapport à ça. Peut-être que les Gamblers ont vraiment frustré les Lumberjacks dans ce match-là. Mais du côté de Boisvert, quand même, c'est ça. Je pense que c'est un jeune qui a quand même beaucoup de belles qualités. On les a notés. Il n'hésite pas à tirer un petit peu plus que l'année passée. Donc ça m'intéresse beaucoup. J'aime le voir tenter des lancers. J'aime le voir se présenter devant le filet. Puis je pense que ça lui a quand même servi un petit peu depuis le début de la saison. Déjà 10 buts en 14 matchs. Donc ça, c'est quand même une belle saison pour l'instant. Je pense qu'il est capable de faire du travail aussi avec les passes, repérer des coéquipiers, quand même une bonne vision. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on va surveiller. En tout cas, que moi, je vais surveiller pour le reste de la saison. Comme je le mentionnais en intro, c'est un gars, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont dans le top 32. Je sais, tu sais, il y en a qui l'ont un peu haut peut-être par rapport à d'autres. Il y en a qui l'ont, mettons, fin première ronde. Certains l'ont peut-être plus mi-première ronde. Je sais pas exactement, moi, où je vais le situer dans ça. Je pense que c'est un espoir de première ronde, en tout cas en ce qui me concerne. Est-ce que c'est un espoir de première ronde qui va être, avec qu'est-ce qu'on a vu en ce moment, qui va être dans la première moitié? J'ai encore des doutes là-dessus. Mais il y a certainement des choses à évaluer et à apprécier dans son jeu. Puis des choses aussi que vraiment il va falloir voir la progression. C'est comme ça à toutes les années. Puis c'est la façon dont on fait notre classement. C'est un classement préliminaire. Donc c'est sûr que au début, des fois, c'est facile de mettre des joueurs plus haut ou de les mettre plus bas ou de les écarter un petit peu, puis finalement, tu les revois quelques mois plus tard, ou en fait, tu les suis pendant quelques semaines, puis rendu au mois de février, quand on fait notre classement de mi-saison, c'est des joueurs qui ont évolué, puis là, on parle juste de 3 mois de différence. Donc, ça va vite des fois dans le hockey. Donc, on va le surveiller, Sacha Boisvert, un attaquant qui est quand même intriguant, puis c'est un Québécois, donc ça va probablement être un des premiers Québécois avec Maxime Massé à sortir au repêchage. Donc, si jamais Massé est peut-être celui qu'on voit un peu plus sortir en premier, en mi-première ronde, Boisvert, ça pourrait être le deuxième vraiment à sortir ou à entendre son nom rapidement. Donc, ça va être à surveiller pour le repêchage cet été, en fait, au mois de juin. Et puis, pour ce qui est de la chaîne, évidemment, la semaine passée, j'ai été pris pas mal avec le Rocket, donc ça a été un petit peu plus compliqué pour vidéo d'observation. Mais je reviens la semaine prochaine. Je pense que je vais essayer de vous montrer peut-être un joueur un petit peu plus haut dans les classements. Donc, je vais vérifier si ça peut être un Lev Shunov qui est assez populaire en ce moment. C'est un défenseur que j'aime bien, axé sur l'attaque. Il est impressionnant quand même. Il joue dans la NCAA, donc ça pourrait être intéressant pour vous de voir ça. Puis en même temps, ça va me donner un dernier regard peut-être pour lui avant notre liste préliminaire. Donc, on va voir ce qui va arriver la semaine prochaine. Mais d'ici là, on se dit à la prochaine.